heureux pour t'adorer, toi seul. J'entre à travers le sang de l'agneau. Abba Père, au nom de Yeshua Hamashia, je viens encore te bénir et te dire merci parce que tu m'as encore réveillé ce matin. Tu me fais la grâce de me tenir debout. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en mes enfants, en ma descendance, aux enfants de mon futur époux. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en lui. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé aux enfants de mon père, aux enfants de ma mère et à certains membres de ma famille, amis et connaissances. Je te bénis. Je te rends grâce pour ce souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Père, merci parce qu'il y a certaines personnes qui se sont levées avec des difficultés dans des endroits différents. Mais tu me fais la grâce à moi et à ma famille de nous lever sans accident, sans maladie, sans paralysie. Je te dis merci pour cette grâce que tu m'as encore accordée à moi et à ma famille. Je te dis merci. Sois élevé au nom de Yeshua. Amen. Père, je viens humblement encore ce matin devant ta grâce, ton trône de grâce, reconnaître mes fautes. Oui, Père, ta parole déclare que ta main n'est pas courte pour nous sauver, ni ton oreille sourde pour nous entendre, mais ce sont nos transgressions, nos iniquités qui mettent une séparation entre toi et nous. Nous ne voulons pas que tes oreilles soient fermées. Nous voulons que nos prières parviennent à toi. Nous ne voulons pas être éloignés de toi. Nous voulons nous approcher et demeurer dans ta présence. C'est pourquoi ce matin, au nom de Yeshua, je viens humblement te demander pardon. Non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants, pour mon futur époux, pour les enfants de mon père, pour les enfants de ma mère. Je viens te demander pardon dans le nom de Yeshua pour tous les péchés que nous avons commis, que ce soit à travers nos pensées, les mauvaises pensées, les pensées charnelles, l'orgueil. Je te demande pardon pour tout péché que nous avons commis à travers nos paroles, que ce soit par des paroles mensongères, les demi-vérités, le colportage, les critiques, les murmures. Tout ce que nous avons dit est sorti de nos bouches, qui constitue un péché. Père, je viens te demander pardon dans le nom de Yeshua. Oui, ce matin, pardonne-nous pour tout acte que nous avons posé, toute action que nous avons menée, contraire à ta parole et qui ne te glorifie pas. Je te demande pardon pour les infidélités. Je te demande pardon au nom de Yeshua. Si l'un d'entre nous a commis l'immoralité sexuelle, l'infidélité, la médisance, le vol, tout ce qui est mal à tes yeux, tout acte d'impiété, d'impudicité, de désobéissance, si mes enfants ont été désobéissants envers qui que ce soit, s'ils ont été violents envers quelqu'un, je te demande pardon pour mes enfants. Pardonne-nous et efface nos péchés. Si l'un de mes frères a volé, a menti, a triché, Père, je te demande pardon pour toutes nos fautes, toutes nos transgressions, toutes nos iniquités, dans le nom de Yeshua. Et laisse que le sang de Yeshua, de cet instant, nous lave corps, âme et esprit.
qu'il nous purifie, ce sang qui a jailli de son côté, signe de purification, que ce sang nous purifie et nous qualifie à l'exaucement, qu'il lave le vêtement de notre esprit, qu'il purifie tout notre être, corps, âme et esprit. Oui, purifie-nous de toutes les souillures liées à tous les péchés que nous avons commis, dans le nom de Yeshua, et restaure notre intimité. Que toutes les portes qui ont été ouvertes à cause du péché se referment, dans le nom de Yeshua. Saint-Esprit, dès cet instant, par ton feu du sommet de nos têtes à la plante de nos pieds, consume en nous, sur nous et avec nous, et dans les différents lieux, domiciles où nous sommes, où nous nous trouvons actuellement, dans nos environnements, nos atmosphères, tout ce qui influence négativement notre environnement. Par ton feu, détruis cela. Par ton feu, éloigne de nous tout ce qui est mal et mauvais autour de nous. Par ton feu, que toute présence qui ne confesse pas le nom de Yahvé disparaît au milieu de nous. Par ton feu, j'établis ta présence dans nos vies. Oui, manifeste-nous ta présence dans le nom de Yeshua. Ce matin encore, purifie nos mains, purifie nos cœurs, purifie nos lèvres, sanctifie notre vie à travers ta parole encore de ce matin. Je me tiens là dans le lieu secret. Toi qui es dans le lieu secret, manifeste-moi ta présence ici et maintenant, en remplissant ce lieu de toi, de ta présence, de ta plénitude, en me conduisant, en m'éclairant, en m'enseignant, car je me tiens dans ce lieu secret pour les temps de méditation. Alors, Abba Père, par ton esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, remplis-moi encore ce matin. Saint-Esprit, remplis-moi de ta plénitude, de tes capacités, de tes talents par ta dynamisme. Saint-Esprit, remplis-moi. Utilise-moi encore ce matin comme un canal par lequel tu passeras pour parler à quelqu'un, pour me parler à moi-même et à parler à quelqu'un. Je m'efface, je te cède la place. Je te prête ma bouche, je te prête mon corps. Mets tes paroles dans ma bouche et conduis-moi. Oui, la méditation de ce matin portera dans le livre de Proverbes au chapitre 10. Arrête-moi sur le verset que tu aimerais que je médite. Illumine les yeux de mon esprit et parle-moi. Dispose mon cœur et le cœur de toutes les personnes qui prendront part à ces temps de méditation. Que tu remplis aussi le lieu où il se trouve de ton atmosphère. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Oui, Saint-Esprit, prends le contrôle. Je t'établis comme l'alpha et l'oméga de ces moments, le commencement et la fin. Toute la gloire à toi. Merci pour ta présence. Merci parce que je crois que tu vas m'enseigner encore ce matin. Tu vas parler encore à ma vie ce matin. Je suis prête à écouter ton instruction, ta recommandation, ce que tu as à me dire ce matin. Alors, Saint-Esprit, fais ton entrée. Je suis suspendu à tes lèvres et je m'attends à toi. Toi qui connais toutes choses, transforme chaque logos en réma. Le logos de ce matin, donne-moi la révélation de ta parole. Dans le nom de Yeshua. Merci encore, Seigneur, pour tout. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Shalom, shalom. J'espère que vous avez bien dormi.
et que vous allez bien. Donc ce matin, la méditation porte sur le livre de Proverbes chapitre 10 au verset 29. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. J'espère que tu as tout ton matériel, ta version de Bible, ton calepin, ton carnet, ton stylo, ton ordinateur ou ta tablette, ta tasse de thé, de café, de jus ou d'eau, ton fruit. J'espère que tu as pu trouver un endroit de méditation assez calme. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à mettre une pause et à prendre le matériel de méditation parce que c'est important de noter ce que le Seigneur nous dit chaque jour. Si jamais c'est déjà fait, nous allons commencer. Étant donné qu'on a déjà prié pour présenter les moments, je vais lire la parole du Seigneur dans le verset 29 du chapitre 10 au moins 3 fois. Dans la version 8 secondes. Je lis la parole du Seigneur. La voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Amen. Je lis une deuxième fois. La voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. La voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Amen, amen. Dans la version Martin, il est dit « La voix de l'Éternel est la force de l'homme intègre, mais elle est la ruine des ouvriers d'iniquité. » Dans la version Darby, il est dit « La voix de l'Éternel est la force pour l'homme intègre, mais elle est la ruine pour les ouvriers d'iniquité. » Donc ici, on voit qu'on s'adresse aux ouvriers du Seigneur, aux enfants du Seigneur, pas à ceux qui ne font pas partie du royaume. Le Seigneur s'adresse à ceux qui font partie de son royaume. Parce que nous savons que oui, nous pouvons accepter le Seigneur, mais nous marchons selon notre chair, ou selon le train de ce monde, et non selon la volonté du Seigneur. C'est pourquoi Yeshua est le sauveur de tout le monde, mais il est le Seigneur de peu de personnes. Il est dit que celui qui marche selon le Saint-Esprit, celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit est fils. Donc quand on est de nouveau, on est d'abord enfant. Pour devenir fils, il faut être à même de pouvoir marcher selon les recommandations du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Lorsque tu es face à une situation, tu ne réagis plus ou tu n'agis plus selon ta chair ou selon ce que tu as reçu, selon que tu sais, selon les traditions, etc., ou la société. Mais là, tu agiras selon les instructions du Seigneur, selon sa parole, selon ses voies. Donc, lorsque tu te laisses guider par le Saint-Esprit, que ça te fasse mal ou pas, là, tu es considéré comme fils. Donc, on comprend que lorsqu'on est de nouveau, on donne sa vie au Seigneur, on est d'abord enfant. Et c'est pareil, quand quelqu'un, avant qu'on ne soit homme ou femme, on est d'abord enfant. Donc, quand on parle de la nouvelle naissance, on est de nouveau, on est enfant. On est bébé encore spirituel. Après, on grandit avec les aliments, le lait, au fur et à mesure, etc. Ce sont des expressions. Donc, le Seigneur utilisait toujours des choses pour expliquer certaines choses, pour faire comprendre aux personnes autour le processus et le procédé. Donc, bref, c'est une parenthèse. Donc, lorsque tu décides de marcher selon le Saint-Esprit, là, tu es considéré comme fils. Maintenant, le Seigneur, ici, il nous demande ce matin de pouvoir choisir. Donc, il s'adresse à ses enfants, à ceux qui ont reçu le Seigneur comme sauveur. Et parmi eux, il y en a ceux qui marchent selon leur chair, selon le train de ce monde, et non selon sa parole. Il y a d'autres qui ont du mal à appliquer la parole du Seigneur. La parole te demande de faire ça, toi tu fais autre chose parce que c'est difficile encore. Tu es encore là avec tes anciennes habitudes, tu as du mal encore à te détacher. Voilà, des commérages, de congossa, de mensonges, de vols, etc. Donc le Seigneur s'adresse là, principalement d'abord à ses enfants, ceux qui connaissent le Seigneur. Donc il est dit que la voix de l'Éternel est une force, est un rempart. Donc rempart ici, on peut comprendre par rempart une force, une sécurité pour celui qui marche dans l'intégrité. La voix de l'Éternel peut être considérée comme étant ses principes, ses commandements, ses instructions, sa manière de faire, sa parole. Et c'est le chemin là qu'il nous demande de suivre. Et lorsque tu marches dans l'intégrité,
la voix du Seigneur, sa parole, lorsque tu marches selon sa parole, ses instructions, donc tu peux remplacer la voix de l'Éternel par sa parole, ses principes, son commandement. Lorsque tu marches selon ses commandements, tu seras protégé. Il va te garder. Parce que sa parole, ses commandements, sera pour toi une protection, une sécurité, une forteresse. On peut encore ajouter quoi? J'ai déjà dit protection, sécurité, forteresse. Ça va être quelque chose qui va te protéger. Mais elle va devenir une chute, une ruine pour celui qui pratique le mal, qui ne vit pas, qui ne marche pas selon les standards de Dieu. Donc ce matin, le Seigneur te dit et me dit, change de voie. Cesse de faire le mal que tu fais. Cesse de faire ce que tu fais. Choisis de marcher selon mes commandements. Ce matin, c'est l'instruction que le Seigneur nous donne. Arrête ce que tu fais parce que c'est mal. Choisis de marcher selon mes commandements. Choisis de changer de voie. Parce que le chemin que tu empruntes là, le chemin que tu empruntes va te conduire à la chute, à la destruction. Si tu marches, tu décides de marcher dans l'intégrité, dans la vérité, dans la crainte de Dieu, alors cette même parole va te protéger. Elle va te garder, elle va te couvrir, elle va te préserver, même au milieu des difficultés. Mais si tu choisis de marcher dans le mal, tout en connaissant la volonté de Dieu, tu sais ce que le Seigneur aime, ce que le Seigneur n'aime pas. Tu sais ce que le Seigneur te reproche, mais tu continues à marcher selon tes voies, selon ton moi, selon ta chair. Alors, la parole va t'exposer. Elle va révéler ce qui est caché. Tôt ou tard, elle va te corriger et parfois même te faire tomber. Parce que le Seigneur ne soutient pas le mal. Tu ne peux pas dire, oh, j'ai fait, Dieu va me protéger. Dieu ne peut pas te protéger quand tu fais quelque chose de mal. Tu continues de mentir, de voler, de tromper, de tricher, de vivre dans le péché. Tu dis que non, le Seigneur va me protéger, il va me garder. Oh, jusqu'à quand? À un moment donné, il y a des conséquences. Les conséquences peuvent ne pas être tout de suite. Ça peut ne pas être aujourd'hui, mais un jour, la vérité va finir par sortir. Tu peux être habitué à tricher. Tu es devenu professionnel même de la triche. Un jour, tu seras exposé. Tu es habitué à mentir. Jusqu'à le mensonge est devenu ton ami. Un jour, la vérité va te rattraper. Tu peux faire du mal en secret, pensant que non, personne ne te voit. Un jour, ce sera découvert. Surtout quand tu es enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu. Parce que le Seigneur, il corrige ce qu'il aime. Donc, il peut permettre que tu sois exposé. Non pas dans le but de te détruire, mais pour te ramener sur le bon chemin. Donc, avant que le Seigneur ne t'expose, je ne sais pas à qui le Seigneur parle, il me parle d'abord à moi. Maintenant, il parle à une autre personne. Avant que le Seigneur ne t'expose, il te dit ce matin, arrête. Décide de mettre un terme à ce que tu fais. Toi-même, tu sais ce que tu fais, qui est mal aux yeux du Seigneur. Avant qu'il ne t'expose. Là, il insiste sur le mot exposer. Avant qu'il ne t'expose, le Seigneur t'invite ce matin à cesser, à arrêter complètement, à ne plus faire ce que tu fais dans le secret, parce qu'il te voit. Ne dis pas cette parole ne me concerne pas. Le Seigneur sait pourquoi il veut que tu entendes ce mot. Arrête de faire ce que tu fais, parce qu'il te voit. Et avant que tu ne sois exposé, dans son amour, il préfère te prévenir. Une fois, j'étais au lycée, je crois, c'était en 5e. Non, c'était en 6e. J'avais des très bonnes notes. Je ne connaissais pas la triche, je n'aimais pas tricher. Non, je n'aimais pas tricher. Moi, j'aimais travailler. Et j'avais des très bons résultats. Et un jour, il y avait une question que je n'arrivais pas à répondre. Et là, je ne vais pas dire des amis parce que je ne marchais pas avec elles, mais ce sont, on va dire, condisciples de classe. Et comme on était dans le même quartier, donc on se voyait souvent. Mais on n'était pas amis au point de tout échanger, non. Et là, elles étaient assises devant.
Elles m'ont dit, Elena, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Je suis là, je réfléchis à la question. Je ne me rappelle plus quel numéro. Elles m'ont dit, oui, j'ai la réponse. Tu veux que je te donne? Je dis, non, c'est bon, merci. Mais attends, j'ai toute la feuille et tout. J'ai dit, non, 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 je ne fais pas, non. Donc, du coup, elle a pris la feuille, elle a plié. Elle m'a donné ça par l'arrière. Je refusais, en fait. Et elle m'a donné. Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir la feuille ou quoi que ce soit. Elle m'a donné la feuille et du coup, le surveillant a tourné son dos. Donc, j'ai pris la feuille là, j'ai mis ça derrière parce que je ne voulais pas la prendre. Je ne sais pas comment il a su, par quel moyen, ou peut-être parce que je n'étais pas professionnelle. Il est venu, il m'a regardé. Et après, il s'est approché. Il a posé la question aux deux. Mademoiselle, vous avez la triche, vous avez un papier avec vous? Non, 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 monsieur. Il vient, juste à côté de moi. Il me dit, lève-toi. Je me lève, il prend la feuille. Le scandale. Oh là 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 là. De toute ma vie, la honte. Ouh là 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 là. J'avais honte. Je sais que je n'ai pas triché. Je n'ai pas l'habitude de tricher. Mais là, on m'attrape comme ça. Il m'a amené sur le côté. Il m'a dit plus jamais. J'ai dit que je n'ai pas triché. Je n'ai même pas ouvert. J'étais en train de m'expliquer. Il m'a seulement regardé. J'ai décidé que non, je n'y fais plus ça. Je refuse. Pourquoi? Le Seigneur avait un objectif et je m'étais rendu compte qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, pour les autres ça paraissait normal, on ne les attrapait pas, mais à chaque fois que moi je m'exposais à quelque chose, le Seigneur ne permettait même pas que je répète ça 2 fois. Il m'exposait de suite et pas des petites expositions devant tout le monde. Comme ça, avec la honte, là je ne refais plus. J'avais l'impression que, mais pourquoi moi c'est toujours comme ça? J'ai l'impression, je fais juste un peu. Quoi, j'ai envie d'essayer quelque chose, je suis exposée. Alors que les autres ne sont pas exposés. Pourquoi moi j'ai toujours tendance à avoir ce genre de choses? Une autre fois encore, c'était par rapport au je ne vais pas appeler ça colportage, mais quelqu'un vient te donner une information et puis tu peux dire à l'autre que voilà ce que l'autre a dit. Voilà, dans mes débuts là, on me donne une information, moi qui aimais toujours, non, c'est pas normal. Je me dis à l'autre personne que non, voilà ce que j'ai entendu, ce qu'elle a dit sur toi. Ok, moi je me dis qu'elle va garder pour elle. Allez, tout droit. Oui, Elena m'a dit. Oui, qu'est-ce que tu as dit? Elena, donc, moi je suis venue te dire ça. Toi, tu peux te dire. Je dis que, mais moi, est-ce que je suis venue te dire dans le but que tu ailles dire à l'autre? On m'a exposé devant tout le monde. Sur moi. Le Seigneur m'enseignait le fait de ne pas ouvrir ma bouche n'importe comment et donner mes avis sur le monde. Et j'avais mal au cœur. Je me disais, mais pourquoi? Les autres viennent et me racontent des choses. Moi, je ne prends pas pour aller divulguer. J'estime que la personne est venue se confier, elle est venue me dire des choses. Je garde. J'avais tellement de secrets que j'ai dans mon cœur que je ne partage pas. Mais pourquoi moi, quand c'est à mon tour, simplement je vais expliquer à quelqu'un, on prend directement mon nom part. Mais je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai compris. Mais j'ai été tellement exposée. Après j'ai décidé de fermer ma bouche. J'ai dit, j'ai fini. Oh. Ma bouche là. Et là, j'ai dit, tu viens, tu parles facilement. Mais bon, de toute façon, on va voir avec la personne. Hein. Moi, je n'ai pas mon avis à donner. Mais pour que j'arrive à ce niveau-là, exposition sur exposition. Donc, il peut arriver que tu fasses des choses. Les autres font aussi. Tu vas te dire que oui, c'est normal, ils ont fait. Moi aussi, je vais essayer. Exposition sur toi. Non pas que le Seigneur ne t'aime pas, il n'a pas envie que tu continues dans la voie là. Il t'arrête de suite. Il t'arrête. Quand j'étais dans aussi l'âge de la puberté. Je donne ces exemples parce que ça peut parler à quelqu'un. Et du coup, il y avait un petit garçon qui courait là, un jeune homme qui courait là. Le jeune homme est venu là courir derrière moi. Exposition. On n'avait pas attendu. J'ai parlé seulement avec un jeune homme derrière. Je crois que c'était au village. Exposition sur moi, jusqu'on m'a pris comme ça, on m'a amené chez les parents là-bas. Je dis, on n'a rien fait. Il est seulement on m'a tapé. Exposition. Je dis que ne me parlez plus. Donc à chaque fois, le Seigneur m'a exposé pour des choses comme ça. Je me disais, mais pourquoi moi? Les autres, ils font comme ça. Moi, quand j'essaie seulement de faire comme si c'est fini, je suis exposée. C'est fini, à l'école, exposée à côté. Je ne fais plus. Je ne fais plus. Il y a eu tellement de domaines où le Seigneur m'a exposé. Il n'a pas voulu que je répète ça. Je dis bien exposé. Même dans les choses que je sens que, oh Seigneur, toi aussi, garde ça pour toi. Est-ce que tu... Non, il m'a exposé comme ça là.
Mon merveilleux père. Mais il m'apprenait. Il ne voulait pas que j'emprunte ses voies. Donc tu peux être là, tu fais quelque chose. Tu sais très bien que c'est pas bien. Le Seigneur n'aime pas ça. Avant que le Seigneur n'aime, parce qu'il y a des situations où le Seigneur va t'observer. Tu es là, tu luttes avec un péché, tu luttes avec quelque chose, tu te dis, ok, bon, je crois, là je vais arrêter, là je vais arrêter. Oh! Tu sais pas qu'est-ce que tu fais en secret là. Un jour, quelqu'un peut tomber sur ton téléphone, il est en train de regarder tout ce que tu fais dans le secret. Un jour, quelqu'un tombe sur ton téléphone comme ça, la madame voit tous les messages que tu as, que tu penses que non, tu es tellement intelligent que tu fais des choses en cachette. Un jour, quelqu'un va tomber sur les messages que tu envoies en cachette là. Les photos que tu envoies là. Ça peut tomber. On ne sait jamais. Le Seigneur ce matin te dit, mon fils, ma fille, avant que je ne t'expose, change, cesse de faire ce que tu fais, même en secret parce que je vois. Cesse le mensonge tous les jours là dans la bouche. Tu pars voler, on va t'attraper devant les gens. Chose de la honte comme ça. Arrête, ce n'est pas bon. Décidons de changer de voie. Moi-même, je suis incluse. Je ne suis pas parfaite. Nous tous on tend vers la perfection. Chaque jour, on s'efforce à marcher selon l'instruction, la parole du Seigneur, même quand c'est dur. Mais en réalité, ce n'est même pas difficile. Quand tu décides vraiment de vivre selon le Seigneur. Au début, ça peut paraître dur. Mais je t'assure qu'au fur et à mesure que tu vas faire, tu vas trouver ça, que ça va. C'est faisable. C'est faisable. Donc ce matin, le Seigneur nous interpelle de cesser nos mauvaises voies, mauvais comportements, avant que je ne t'expose, dit le Seigneur. Donc ça peut être dans plusieurs domaines. C'est vrai, il y a des personnes qui font le mal sans être attrapées. Moi-même, j'entends dans mon entourage. Ah, mais Léna, mais pourquoi c'est toi? Moi, j'ai fait ça, moi, on ne m'attrape pas. Je dis, on n'est pas pareil. Et souvent, ça me rendait mal, quoi. Quand je dis à quelqu'un que, ah, voici ce que... Et puis la personne rit. Mais moi, j'ai fait ça, moi, on ne m'attrape pas. Et du coup, je me sens comme si, mais pourquoi moi, j'ai mérite comme... Et pourtant, je dis la vérité, et pourtant, je fais comme ça. Pourquoi moi? Pourquoi celui qui fait le mal, j'ai l'impression qu'on le favorise. J'ai l'impression qu'il est soutenu. Mais moi qui essaie de dire la vérité, j'essaie de me forcer, je suis comme condamnée, quoi. Comme si on veut me pousser à vivre le mal ou à faire ce qui est mal. Donc, les gens autour, parfois, ils rient quand j'explique quelque chose. Oh, pourquoi toi, toujours ça t'arrive? Je dis que moi, je ne sais pas, c'est sûr, on est différents. Moi, je ne sais pas pourquoi toi, on ne t'attrape pas ou bien toi, tu ne vis pas ça. Ben, ben. Ça peut aussi arriver, regarde, là, le Seigneur me donne un exemple. Tu prends, pour ceux qui utilisent les transports, là, tu as ta carte, là. Le jour où tu décides de ne pas amener ta carte, le jour où on t'attrape. Ah, qui est? Hein? Tu as le titre de transport. Ce n'est pas le bon titre de transport que tu utilises. Le Seigneur peut permettre qu'à un moment tu te déplaces avec. Mais au moment où il sait que tu en as et tu ne peux pas faire. Non. Ne prends pas l'habitude. C'est vrai, ça peut arriver que tu utilises le titre de transport qui n'est peut-être pas pour toi. Ou bien qu'il y a un tarif qui ne te correspond pas. Mais sache que ça ne va pas continuer. Parce que le moment où le Seigneur va permettre que tu puisses avoir, toi au lieu de réfléchir en disant que j'ai pu avoir, là je peux recharger le titre de transport en fonction de ma situation, tu vas dire que non, je continue encore à utiliser l'autre transport qui me coûte moins cher alors que je n'ai plus cet âge. Le Seigneur dit attention, tu as l'habitude de prendre le train, tu vas mettre là-bas que tu as moins de 20 ans alors que tu en as plus. Tu vas mettre tarif réduit alors que tu ne corresponds pas au tarif réduit. Le Seigneur dit attention, mon œil te voit. Avant que je ne t'expose, change. Change. Donc, il peut s'agir de tout et n'importe quoi. Un titre de transport, comme là, le Seigneur m'a donné cet exemple. Une tromperie. Tu penses que tu es trop malin. Oh, moi, ma femme ne sait pas. Mon homme ne sait pas. Et il est trop âgé pour savoir ça. Tu mènes ta vie, tu penses que non, comme ton mari souhaite, je t'y rentre la tard. Oh non, j'étais chez ma soeur. Oh non, j'étais chez mon oncle. Tous les jours, tu fais ça. Je te dis non, il ne sait pas. Étant donné qu'il ne réagit pas, c'est que non, il n'y a rien.
Tu penses que non, j'ai tout supprimé les messages, il ne voit rien. Le Seigneur te dit attention parce que tu risques d'être exposé, tu risques d'être attrapé dans ce que tu fais. Et généralement, on dit souvent quoi? 99 jours pour le voleur, n'est-ce pas? Et 1 jour pour le propriétaire. Donc le Seigneur t'interpelle ce matin. Ma fille, mon fils, ce que tu fais dans le secret, je vois. Avant que je ne t'expose. Oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est amour. Il n'y a pas quelqu'un qui aime comme le Seigneur. Mais le Seigneur aussi est celui qui reprend. Il y a aussi le Seigneur qui châtie. Souvent, on oublie cet aspect. On voit que oui, Seigneur est amour. Seigneur, il pardonne. Seigneur, il est... Le Seigneur aussi est celui-là qui châtie celui qu'il aime. Avant qu'il n'arrive au niveau de te châtier. Lui qui est lent à la colère. Riche en bonté, profitant de sa bonté. N'exagère pas en disant que non, le Seigneur est trop bon, il va me pardonner. Non. Ce matin, le Seigneur te dit que ma fille, mon fils, avant que je ne t'expose. Parce qu'il a insisté sur le mot exposer. Avant que je ne t'expose, arrête ce que tu fais. Prends la décision d'arrêter ce que tu fais. Prends la décision de stopper ce que tu fais. Ce qui est mal devant moi. Dis le Seigneur, change. Cesse d'arrêter ça aujourd'hui. Parce que je vais t'exposer si tu continues. Il châtie celui qu'il aime. Avant qu'on arrive à ce niveau-là, vaut mieux, tu changes. Vaut mieux, je change. Parce que l'exposition, ce n'est pas toujours bien. Lorsque c'est toujours mieux que tu viennes avouer. Ah, chérie, j'ai fait ça. J'ai pris ton argent. Chérie, je t'ai trompé. Ou chérie, j'ai eu un autre enfant dehors. Ou chérie, ou peut-être mon papa, voici ce que j'ai fait. Maman, voici ce que j'ai... Avant qu'eux-mêmes, ils ne découvrent. Il est mieux que ça soit toi-même qui prenne l'initiative d'aller ou de décider que j'arrête. C'est vraiment, Seigneur, merci. J'ai compris ton instruction ce matin. Je comprends que tu me demandes d'arrêter. Vraiment, je prie que tout ce que j'ai fait, les retombées de tous les péchés que j'ai commis jusqu'à aujourd'hui là, ne me poursuivent pas. Je prends la décision d'arrêter. Donne-moi la force, je vais arrêter. C'est bon, j'ai compris ton mot, j'ai compris ton instruction. Amen. Donc le Seigneur n'est pas là pour te condamner ce matin. Il te dit simplement, change. Laisse de faire le mal. Parce qu'il ne soutient pas le mal. La voie du mal conduit toujours à la chute. Mais la voie de l'Éternel est un rempart, car elle protège, elle garde, elle sécurise. Alors, faisons le choix, faisons le bon choix, choisissons le bon chemin. Tel est le mot que le Seigneur avait à nous donner ce matin. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que chacun a pu être interpellé par le Seigneur d'une manière ou d'une autre. J'espère que le Seigneur a pu t'interpeller et toucher ton cœur ce matin. Parce que le Seigneur veut simplement que nous nous gardions. Arrête ce qui est mal, change de voie, choisis l'intégrité. Ne dis pas, je vais continuer encore un peu, je vais encore juste une fois. Non. De peur que tu ne sois exposé. Tel est le mot du Seigneur pour nous ce matin. Donc nous allons prier, recommander notre journée et nous allons nous dire à demain. Donc je vais t'inviter à prendre la position qui sied et nous allons prier. Abba Père, nous te disons merci. Merci encore Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci encore de nous avoir rappelé ce matin à l'ordre. Merci encore pour ton conseil. Nous voulons vraiment décider de marcher selon tes voies, tes instructions, ton standard. Mais parfois, nous faisons ce que nous ne voulons pas faire. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide.
Merci encore de nous avoir parlé, d'avoir été là au milieu. Saint-Esprit, nous avons vraiment besoin de toi pour que tu nous aides chaque jour à marcher selon les voies du Seigneur, à marcher selon tes commandements, selon tes instructions, selon ta vérité, ta parole. Donne-nous la force de mettre en pratique ta parole. Saint-Esprit, aide-nous. Laisse que Christ soit manifesté pleinement en nous. Oui, il est écrit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous voulons te suivre et marcher selon toi. Apprends-nous à marcher en obéissance à ta parole. Apprends-nous à nous défaire de tout ce qui est mal. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. Paraclétos, nous avons besoin de toi. Montre-nous la voie et le chemin à suivre de l'intégrité. Montre-nous la voie et le chemin à suivre. Que chaque jour, ta parole nous éclaire, nous conduise vers les chemins de la vie, vers les sentiers de la vie. Aide-nous, Saint-Esprit, en tout temps et en tout lieu, à choisir la bonne part, à emprunter le bon chemin. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Aide-nous, nous te prions. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, façonne. Enlève-nous le faux. Brise-nous s'il le faut. Mais enlève-nous tout ce qui ne te plaît pas. Façonne-nous comme l'argile devant le potier. Donne-nous la forme qui te plaît. Brise en nous l'orgueil. Au nom de Yeshua. Mets en nous la haine du péché. La haine du mal. Mais l'amour de la justice. Mets en nous la haine du péché. Tu es capable de mettre en nous le dégoût face au péché. Fais taire nos sens, nos organes. Face au péché sexuel. Fais taire nos sens. Face à la tentation, nos organes. Fais-les taire. Lorsque nous sommes face à la tentation. Retiens-nous pas vers le mal. Lorsque nous voulons faire ce qui est mal, Saint-Esprit, retiens-nous. Retiens-nous. Mets en nous le trouble. Crée des circonstances. On voit quelqu'un pour nous détourner de la voie. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Marche avec nous chaque jour. Parle-nous. Retiens-nous pas. Montre-nous la voie. Que ta lumière nous luise. Que ta lumière nous conduise. Et enlève-nous le faux, la fausseté, le mensonge dans notre bouche. Apprends-nous à dire la vérité. Lorsque nous voulons pécher, si notre conscience a été brouillée, Saint-Esprit, restaure-la. Si notre conscience a été tuée, restaure-la. Saint-Esprit, convainc-nous à nouveau du péché. Car à force de pécher, nous avons fait du péché une habitude, au point où ça ne nous dit plus rien. Remets en nous la crainte de Dieu, au nom de Yeshua. Aide-nous à marcher à nouveau dans la crainte du Seigneur. Oui, Saint-Esprit, restaure au nom de Yeshua notre conscience. Si elle a été tuée d'une manière ou d'une autre, brise et détruis tout système d'aveuglement. Au nom de Yeshua, ferme nos oreilles face à la voix de Satan, du monde, de ses serviteurs et servantes. Mais laisse-nous conduire par ton Esprit Saint. Au nom de Yeshua. Yahvé, nous avons besoin de ton aide. Yahvé, nous avons besoin de ton aide. Alors aide-nous par ton esprit chaque jour à marcher selon ta volonté. Oui, aide-nous, Saint-Esprit. Nous t'ouvrons notre cœur. Nous ouvrons la porte de notre cœur. Rentre dans notre vie. Viens. Enlève et détruis. Comme tu as fait dans le temple lorsque tu es venu. Tu as vu les marchands. Tu as tout balancé. Et tu as dit que ce temple n'est pas un lieu d'échange. Oui, aujourd'hui nous sommes ton temple. Parce qu'il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La maison d'habitation de Yahvé. Alors fais de même. Alors que tu es en nous. Débarrasse-nous de tout ce qui ne te plaît pas. Débarrasse, enlève, jette, mets dehors.
brise, détruit, rebâtit, reconstruit. Mais enlève dans le temple que nous sommes pour toi. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, enlève cela. Tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Saint-Esprit, enlève. Débarrasse-nous. Apprends-nous à être des personnes intègres. Apprends-nous à marcher dans la vérité. Apprends-nous à dire la vérité. Même si c'est difficile pour nous, apprends-nous. Lorsqu'on veut mentir, parle-nous à l'intérieur. Parle-nous par voix audible. Parle et reprends. Convainc-nous du péché que ma fille, mon fils, là tu mens. Si nous n'avions plus cette conviction du péché, à cause du péché que nous pratiquons, Saint-Esprit, nous t'implorons ce matin. Oh, convainc-nous à nouveau. Convainc-moi à nouveau du péché. Au nom de Yeshua, HaMashiach. Oui, je veux marcher selon tes voies, selon ta parole, selon tes instructions, selon tes commandements. Oui, je veux te suivre, porter ma croix et te suivre. Saint-Esprit, aide-moi. Toi qui m'aideras dans toutes choses. Je crie à toi qui es avec moi tous les jours de ma vie. Saint-Esprit, tu me connais mieux que quiconque. Tu me connais mieux que moi-même. Alors aide-moi à adopter les bonnes attitudes, à marcher selon tes voies. Au nom de Yeshua, HaMashiach, que Christ soit formé en moi. Aide-moi à marcher, aide-nous à marcher dans l'intégrité, dans la justice, dans la fidélité, dans le nom de Yeshua, dans la vérité. Aide-nous chaque jour, en tout temps et en tout lieu. Tel est le désir de notre cœur. Nous voulons faire ta volonté. Tu es capable de faire taire notre chair. Saint-Esprit, aide-nous. Nous crions à toi, parce que nous savons qu'avec toi, tout est possible. Alors aide-nous à nous relever, à abandonner ce qui est mal. Au nom de Yeshua Mashiach, nous te bénissons, Yahvé, pour ta présence par ton esprit. Sois élevé, sois béni. Entre tes mains, Yahvé Shaddai, je te recommande non seulement ma sécurité, celle de mes enfants, mon futur époux, ma famille, mais également pour toutes les personnes qui prennent part à ces temps de méditation. Sécurise-nous dans le visible et dans l'invisible et garde-nous. Au nom de Yeshua HaMashiach, ange de Yahvé, toi qui as signé, accomplis autour de tous ceux qui le craignent et qui les arrachent de tout danger. Arrache-moi de tout danger. Arrache mes enfants de tout danger. Arrache au nom de Yeshua HaMashiach ma famille de tout danger. Mon futur époux de tout danger. Au nom de Yeshua HaMashiach, ange de mon salut, ange du salut, de la prophétesse Tabitha, ce matin encore, déployez-vous selon le ministère auquel vous êtes assigné, afin d'apporter dans ma vie des nouvelles choses. Levez-vous et travaillez, chacun selon son ministère. Que les anges du ministère de la sécurité me sécurisent, moi et tout ce qui m'appartient. Que les anges du ministère des finances, au nom de Yeshua cette journée, travaillent au nom de Yeshua, afin de m'amener dans une liberté financière. Au nom de Yeshua HaMashiach, travaillez, chacun selon son ministère. Que les anges assignés au ministère, au nom de Yeshua, du mariage, du foyer, se lèvent et travaillent. Les anges assignés au ministère de la santé, travaillez encore ce matin, afin que ma santé et celle de mes enfants soient opérationnelles. Dans le nom de Yeshua, que chacun ce matin se lève et travaille. Dans le nom de Yeshua, aussi vrai qu'il est écrit, les anges s'assignaient dans la vie de ceux qui ont hérité du salut. Je suis héritière du salut en Yeshua. Alors de la part de celui qui dit, vous vous levez ce matin et vous travaillez. Et que je vois des résultats visibles et palpables en cette fin de journée. Dans le nom de Yeshua. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. Shalom, shalom et à demain. Prenez soin de vous.